Yo tout le monde, c'est Ismaël, bienvenue dans la chaîne Atawari et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des vraies pompes. Are you ready? Générique. Yo, dis-moi, si je te demande tout de suite de t'apprendre à faire des pompes ou des développés couchés, je choisirais quoi? Je suis sûr le développé couché. Si tu choisis ça, je connais pas encore l'enjeu. Donc aujourd'hui, avant de t'apprendre à faire des pompes, je vais d'abord t'expliquer vite fait à quoi ça sert des pompes. Déjà, il faut savoir que les pompes font partie des exercices number one de la musculation poids du corps. Non seulement on travaille les muscles répulsifs qui se trouvent autour du torse, mais aussi toute la partie antérieure du corps. Mettre en jeu ton gainage, c'est-à-dire ton abdomen et ta hanche. En haut, tu travailles pas de manière isolée, mais de manière bien coordonnée tout l'ensemble du corps. Tandis que quand tu fais des développés couchés, tu travailles que le haut du corps, de manière artificielle, comme un chien de laboratoire. Ouais, c'est pas marrant. Moi, en fait, le but du mouvement, c'est de résister fortement à l'écrasement qu'a votre corps dans une position de planche par terre. Tu te mets en position pompe, planche, comme ça, tout droit. Bien sûr, je vais vous expliquer les erreurs à ne pas faire, et voilà, c'est ça. Donc là, on va passer à la pratique. Un petit peu en condition, c'est déjà ça. Allez, on attaque tout de suite. Les 5 erreurs à éviter. En réalité, il n'y a pas vraiment de technique universelle. Du fait de la différence morphologique de chacun, la forme correcte de cet exercice peut être différente d'un individu à un autre. Pour cette raison, au lieu de vous faire tout un récit à ce sujet, je vais juste vous partager les erreurs à ne pas faire. Erreur numéro 1. Arrêtez de chercher les angles et les positionnements de main trop bizarres. Idéalement, je vous conseillerais de trouver un mode d'exécution de cet exercice qui vous soit juste confortable. Comme celle-ci, par exemple. Pourquoi je vous demande de faire ça? Tout simplement, l'effet juste de bien positionner votre main aura un effet de renforcement des tissus qui maintiennent le doigt, le poignet, l'avant-bras, le coude, qui deviendront bien sûr de plus en plus forts, réduisant ainsi les chances que vous attrapiez le syndrome du canal carpien, ou je pense que vous avez déjà entendu parler du syndrome du tennis elbow, ou du coude du golfeur, ou d'autres douleurs encore. Erreur numéro 2, l'alignement. C'est important d'être droit. Je vous laisse donc imaginer que vous êtes une planche, de garder le torse, les hanches et les deux jambes dans un alignement correct. Logiquement, quand vous pointez les fesses en l'air pendant que vous faites des pompes, cela ne se produit que parce que la taille est trop faible pour verrouiller votre corps droit. Erreur numéro 3. Évitez d'écarter vos jambes, car l'évasement des jambes supprime la nécessité de stabiliser le torse pendant le mouvement et rend donc l'exercice plus facile. La solution, gardez les jambes ensemble. Erreur numéro 4, les bras et les coudes. Pour l'écartement des bras, je vous laisse libre cours. Les pompes classiques, les pompes serrées, les pompes larges pour vos pecs les mecs. Par contre, pour la flexion du coude, il est primordial de garder le coude légèrement fléchi au sommet du mouvement et d'éviter de partir sur une hyperextension pour éviter de venir pincer l'articulation du coude. On parle souvent de garder les bras soft. Et enfin, erreur numéro 5, la respiration. En général, quand on est débutant, on inspire à la montée et on expire à la descente. Mais normalement, on devrait inspirer à la flexion, donc à la descente, et expirer à la répulsion, donc à la montée. Cela nous permet de garantir une bonne amplitude sur le mouvement. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça aidera certains d'entre vous à perfectionner leur technique. Pour le reste, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici, en dessous de la vidéo, et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté dès qu'une prochaine vidéo sera publiée sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, partagez ma vidéo, et je vous dis ciao ciao. How do I